Cheikh Moubarak, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous dirigez les 5 prières quotidiennes à la mosquée Nord de Mulhouse et depuis maintenant 3 ans, vous avez décidé de répondre à l'appel des familles de malades musulmans au sein de cet hôpital. Vous êtes assisté dans votre tâche par Cheikh Naïm, qui est également membre de l'association des musulmans d'Alsace. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est mis en place, ce système d'aumônerie? Il y a quelque temps, je n'entendais pas parler de l'aumônerie musulmane. Et il y a quelques années en arrière, ce projet était presque impensable dans l'esprit des musulmans. On n'a jamais pensé qu'on va avoir une aumônerie au sein de cet hôpital. Mais Dieu merci, grâce à l'effort de notre association et surtout à l'effort du docteur Moubarak Gerdem, qui a tissé ce lien avec l'aumônier national qui est Abdelhak Nabawi, et qui était, je crois, à la tête de la CRCN, c'est ça. Et voilà, et c'est ces deux qui ont fait cet immense boulot, ce travail vraiment impeccable. Et que voilà, et ça, je crois que c'est il y a 5 ans que cette aumônerie existe. D'abord, c'était Moubarak tout seul avant. Et bon, et que quand Moubarak voulait partir sur Montpellier, c'est ça? Moubarak est parti à Montpellier. Bordeaux, pardon, voilà, Bordeaux. Et, voilà. Et avant son départ, il m'a invité à plusieurs reprises de venir avec lui à l'hôpital parce qu'il ne trouvait personne pour le remplacer. Et voilà. Et moi, je suis là, ça fait 3 ans. Et bon, on a une reconnaissance par l'hôpital. Et voilà, on avait un bureau au fond du couloir. C'était un bureau provisoire et maintenant on est installé ici avec les autres aumôniers. Et voilà. Voilà comment c'est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre principale mission justement, au sein de l'établissement? Notre principale mission. Bon, on a ce bureau, on a 2 permanences par semaine. Et ça c'est, on a le lundi et le jeudi, et on pense vraiment à élargir ces permanences parce que ça ne suffit pas 2 fois par semaine. Et voilà, mais quand on arrive, on ne reste pas dans le bureau, nous on va faire des visites dans plusieurs services. On va, on regarde, on visite les malades dans leur chambre. Voilà. Et souvent, on tombe sur les malades qu'on connaît, malheureusement. C'est souvent des gens qui ont travaillé avec nous, ou alors c'est des gens qui prient avec nous dans des mosquées. La plupart du temps, c'est ça. Donc vous y allez spontanément ou c'est une demande justement des... Non, on y va spontanément. Non. Il n'y a pas de famille qui vous contacte pour vous Si, dire... des familles qui nous contactent, si. Il y a des familles qui nous contactent et c'est à travers le personnel médical. Voilà. Il y a un service qui existe ici qui fait le lien entre le malade et les aumôniers. Et parfois, c'est ce service qui nous appelle et nous dit tiens, il y a quelqu'un qui est en train de décédé, voilà. Il a besoin d'un imam. Il a besoin d'un imam, d'un aumônier. Est-ce que vous pouvez venir? Et des fois, ils disent non, mais écoutez, il y a quelqu'un qui demande un imam, mais c'est pas urgent. C'est pas urgent. Des fois, ils disent c'est pas urgent. Vous pouvez reporter ça pour 2 ou 3 jours. Voilà. Ils vous appellent dans des créneaux spécifiques ou à n'importe quel moment? À n'importe quel moment. Des fois, je me souviens, je suis venu à plusieurs reprises à 3h du matin. Ça, c'était des familles qui se trouvent là devant leurs proches
Et là, ils regardent que leur proche est en train de mourir devant eux. Et là, ils ont besoin d'un imam. Et voilà, donc ils vous contactent un peu n'importe comment, vous êtes là. Eux, ils contactent, ils parlent au personnel de l'hôpital. Et le personnel de l'hôpital, ils nous appellent. D'accord. Voilà. Donc, comment vous avez l'habitude de fonctionner? Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe? Ah, est-ce qu'on travaille seul en équipe? Ah, pour l'instant, on est deux. On est deux. Il y a moi et mon collègue Naïm, Inch'Allah. Donc pour le moment, ça suffit pour répondre aux besoins? Non, ça ne suffit pas. Vous avez plus de... Non, ça ne suffit pas. Non. Ça suffit pas. Non, on aura besoin du monde, mais pas n'importe qui. Je me rappelle que Kumba qui voulait partir, on a réuni, on a invité toutes les associations pour participer à ce projet et malheureusement, ils n'ont pas répondu. Non, on aura besoin des personnes compétentes. De toute façon, on a une liste, Inch'Allah, on va établir une liste pour c'est-à-dire les volontaires. D'accord, une liste de personnes, mais tout ça c'est fait dans le cadre du bénévolat ou certaines personnes sont salariées? Ça se passe comment? Ah, salariés. Alors là, salariés, on est payé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais salariés, non. Mais à ma connaissance, il y a vraiment beaucoup d'aumôniers qui sont salariés. Dans le secteur hospitalier, parce que je sais qu'il y a oui. dans le militaire, dans les prisons. Non, mais non, dans le secteur hospitalier. Et vous, pour l'instant, ça c'est... Jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc tout ça, c'est fait bénévolement? Tout ça se fait bénévolement. Peut-être qu'on fera une demande ultérieurement, une fois bien installé. Peut-être. Ouais. On est installé, on est bien installé là. Vous êtes installé, vous avez une mine, on vous sollicite ici dans le bureau? Non, on n'est pas sollicité dans ce bureau parce qu'il n'y a rien qui indique qu'il y a un bureau d'aumôniers musulmans dans cet hôpital. Ils savent qu'il y a une aumônerie, mais souvent il y a des personnes qui viennent me voir à la mosquée, mais on nous a dit que tu fais aumônier à l'hôpital, mais on t'a cherché à l'hôpital, on ne t'a pas trouvé. Non, mais là, il y a un problème. D'accord, donc c'est pas indiqué. Hein. C'est pas indiqué, il n'y a rien, il n'y a pas de... Ouais. Et on va solliciter la directrice, on va lui demander s'il peut faire quelque chose pour nous. Cheikh Moubarak, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce qui a été dit? Non, je ne sais pas. Peut-être mon collègue a quelque chose à dire. Lui, il a beaucoup de choses à dire. Souvent, il a beaucoup de choses à dire à la dernière minute. De toute façon, ce qu'il a dit, c'est suffisant. Mais, je veux dire qu'on a un grand espoir dans l'avenir pour c'est-à-dire travailler en équipe. On a même c'est-à-dire un projet sur les autres hôpitaux de Mulhouse, c'est-à-dire les cliniques comme Diaconia et Saint-Sauveur. C'est-à-dire on a beaucoup de travail, mais on va, Inch'Allah, établir une liste et former des volontaires pour qu'on puisse travailler au moins 5 jours sur la semaine, ou 6, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Allah il fik. De toute façon, on a beaucoup de travail qui nous attend. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Comme on dit, on aura du pain sur la planche. On vous souhaite bon courage. En espérant que ça se développe davantage. Inch'Allah. Et bonne continuation. Barakallahu fikoum. Merci. Salam alaikum.